Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le lire dans le titre, les jeux vidéo font de l'ombre à la réalité virtuelle. Je sais, vous allez me dire, qu'est-ce que tu veux dire par là le jeu vidéo? La VR c'est aussi du jeu vidéo. Donc qu'est-ce que tu veux dire par là, Jores Gamer? Approfondis les choses. C'est pour ça que j'ai mis ce titre là sur le jeu vidéo fait de l'ombre à la réalité virtuelle. Donc vous savez quoi? On va commencer le débat. Donc c'est parti. Je pense que depuis quelques jours, vous avez remarqué que il n'y a plus de tests de vidéos sur ma chaîne. Bah tout simplement parce qu'il n'y a plus rien à tester les amis. Sincèrement, il n'y a plus rien à tester, il n'y a plus rien à jouer concernant des jeux intéressants sur la réalité virtuelle, sur la PSVR en tout cas. Et à un moment donné, j'ai commencé à discuter avec VR Player sur Facebook. Je lui disais, il n'y a vraiment plus rien à se mettre sous la dent. Nous qui sommes des créateurs des contenus de la réalité virtuelle, bah il n'y a vraiment plus rien à se mettre sous la dent. C'est le calme plat. On discutait un peu, on se disait, c'est forcément dû aux gros titres qui vont arriver. Et forcément, si... Qui dit les gros titres qu'ils arrivent sur console dit les développeurs qui n'osent pas forcément sortir des jeux de réalité virtuelle. Bah, on les comprend quelque part parce que on a eu l'exemple avec God of War qui est sorti. Bah remarque, je sais pas si vous avez remarqué depuis qu'il y a eu God of War, on n'entend parler que de ça, il n'y a plus de VR, il n'y a plus rien du tout. Je suis pas en train de blâmer God of War, au contraire, c'est un très bon jeu que j'ai fini d'ailleurs. C'est juste pour vous dire que c'est normal à un moment donné. Les éditeurs de réalité virtuelle, déjà, la VR a du mal à toucher un plus grand large public. Et en plus de ça, si les développeurs sortent des jeux, en même temps que, bah évidemment, les gros titres sortent, bah c'est normal que on va plus privilégier un God of War qu'un petit jeu VR, tu vois. Je suis honnête avec vous, moi si on me propose un Red Dead qui va sortir, on va en parler, on va en discuter. On me propose un Red Dead et un petit jeu de simulation en VR, bah évidemment mon choix va être vite fait. Je vais plus prendre un jeu Red Dead qu'un jeu de réalité virtuelle. C'est qui est logique, c'est ce qui manque un petit peu, la VR pour concurrencer un petit peu tous les jeux qui sont en train de s'annoncer pour cette fin d'année, pour le mois qui arrive. Cette année sera très chargée en jeux lourds, si on peut dire ça comme ça, en jeux très lourds. Et à côté de ça, la VR qui a plus de 2 millions de ventes, est-ce que les développeurs vont vouloir se lancer dessus, l'histoire de sortir des jeux qui ont coûté de l'argent? Est-ce que ça vaut le coup de sortir des jeux cette année? Franchement, j'aimerais bien quand même qu'ils nous sortent des jeux. J'aimerais bien quand même qu'ils nous sortent des jeux, mais sans réfléchir comme un développeur. C'est à se casser la gueule si on sort des jeux quasiment en même temps que Red Dead, quasiment en même temps que Call of Duty, quasiment en même temps que Tomb Raider qui est annoncé pour 2018. Et j'en passe encore, il y a d'autres Spider-Man aussi, et j'en passe encore d'autres jeux qui vont arriver sur console. Mais à côté de ça, la réalité virtuelle, bah, il n'y a pas grand chose. Je suis dans une page communautaire de la réalité virtuelle et j'ai posé la question tout simplement, est-ce que vous avez encore le temps de jouer à la réalité virtuelle avec des jeux qui sortent en ce moment? Je prends exemple God of War qui est sorti, bah, la majorité m'ont dit que non, parce que évidemment ça c'est un jeu qui vaut le coup de jouer. Moi le premier, j'ai mis de côté ma VR pour jouer à God of War. C'est là qu'il y a une grosse inquiétude. Est-ce que les développeurs vont prendre le risque de nous balancer quand même des gros titres si jamais ils ont annoncé, si jamais dans leur studio ils avaient prévu de nous balancer un gros titre? Est-ce qu'ils vont avoir les couilles de nous sortir un gros titre? Je sais pas, là c'est pour le coup, c'est là que je me dis, est-ce que cette année ça sera pas une année sombre pour la VR, pour la PSVR en tout cas. Je parle beaucoup de la PSVR parce que bah ceux qui vendent plus de casques, ça ne m'empêche en rien d'un jour de parler d'Oculus ou d'acheter ses Vive. Tout va dépendre de comment je gère les choses. Mais aujourd'hui c'est la PSVR parce que c'est la console qui se vend le plus, c'est la console auquel les gens jouent un petit peu plus que les autres. Donc je disais, est-ce que ça sera pas une année sombre pour la PSVR les amis? C'est là qui est ma plus grosse inquiétude. Parce que l'année dernière quand même, il y avait une osmose entre ce jeu Resident Evil, un osmose des jeux qui sortent sur console normale. Donc est-ce que cette année ça sera pas ça? Je pense pas, parce que l'année dernière c'était pas aussi riche
que cette année. Cette année, vraiment, vous allez me dire si je me trompe en termes de jeu, mais on sait plus où se mettre, on sait plus où se donner de la tête. Red Dead, Tomb Raider, il y a encore quoi d'autre, le jeu de Quantic Dream, je sais plus le nom, vous allez me dire en commentaire. Spider-Man. Et j'en suis sûr, à l'E3, on va encore avoir des jeux qui seront même pas, qui n'ont même pas encore été dévoilés, qui n'ont même pas encore été dévoilés. On va avoir d'autres jeux. Mais à côté de ça, est-ce qu'à l'E3, ils vont nous balancer un gros titre qui va concurrencer un petit peu les grosses licences qui vont arriver sur la réalité virtuelle? Ah, ça manque d'une grosse licence. Ça manque d'une grosse annonce, une grosse licence qui va peut-être concurrencer les autres jeux qui vont arriver. Donc je voulais un petit peu faire cette vidéo, l'histoire de vous mettre un petit peu à jour. Pourquoi j'ai plus de jeux de test? Vous avez la réponse. Aussi, je suis inquiet par rapport aux jeux de réalité virtuelle cette année. Je pense que ça sera une année sombre pour la réalité virtuelle. Mais peut-être que je me trompe. J'espère qu'ils vont nous dégainer quand même à l'E3 un gros titre. Je croise les doigts les amis, je croise les doigts. Donc je vous disais, je discutais avec VR Player et on s'est mis d'accord quelque part. C'est vrai qu'avec God of War, bon, la réalité virtuelle est un peu mise de côté. Ça veut dire que s'il y a un jeu God of War qui sort, la réalité virtuelle est mise de côté. S'il y a un Red Dead qui sort, la réalité virtuelle sera encore mise de côté. Tomb Raider, réalité virtuelle sera mise de côté. S'il n'y a pas à côté de ça un jeu de réalité virtuelle qui permet de garder cette hype dessus, je crois que la réalité virtuelle pour cette année, ça serait pas qu'elle sera morte, hein, au contraire, mais ça serait une année sombre pour la VR, tout simplement. Donc voilà les amis, donc voilà, vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette année au niveau des exclus, au niveau des gros titres qui vont arriver. Est-ce que vous pensez que non, pas du tout, Jores Gamer, non tu te trompes, il y a des développeurs qui vont balancer des gros titres, ou vous pensez comme moi que, moi je pense que les développeurs vont pas trop se risquer, peut-être cette année, vont pas trop se risquer pour cette année, pour dégainer comme, s'ils avaient, je dis bien s'ils avaient une grosse licence dans leur studio en réalité virtuelle, est-ce qu'ils vont prendre le risque de nous balancer ce titre-là en risque et péril qui ne se vend pas à cause des gros mastodontes du jeu vidéo à côté? Vous allez me dire en commentaire. Donc moi j'ai fini mon petit débat. Maintenant c'est à vous de débattre avec moi. Vous allez me dire. J'ai hâte de lire vos commentaires pour vraiment savoir ce que vous pensez de cette année de réalité virtuelle, de cette année du jeu vidéo. Donc voilà les amis, donc voilà, fans de jeux vidéo et de la réalité virtuelle. Salut les amis, ciao ciao. Et les internautes, si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Ou sinon, si t'as un peu le temps, t'as d'autres vidéos qui vont s'afficher là. Tu peux regarder celle-là ou celle-là. Sinon, moi je te dis, à la prochaine, ciao.